Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle année dans une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Philippe Cochet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Caluire. Alors, quel vœu vous formez pour 2024? Tout d'abord, des vœux de joie, de bonheur et de plaisir, ce qui n'est pas quand même vraiment courant depuis quelques années. Des vœux d'espoir aussi, parce que je pense que l'espoir est indispensable, notamment quand on est un responsable politique, parce qu'il faut être en capacité d'emmener un certain nombre de gens. Et puis j'ai peut-être un espoir, c'est que peut-être l'État arrive à obtenir le meilleur score et le même score que Caluire sur la satisfaction notamment des Français et des habitants. On a fait un sondage fin de l'année dernière et 92% des habitants de Caluire sont satisfaits d'habiter dans cette commune. Eh bien, faisons le souhait que 92% des Français soient heureux de la politique qui est menée au niveau national. Alors, petit pic pour la préfète du Rhône qui, le 1er janvier, a décidé de retirer à Caluire la compétence d'urbanisme. Donc, concrètement, vous n'avez plus la possibilité de vous occuper des permis de construire. C'est la préfecture qui prend le relais parce que vous n'avez pas tenu vos engagements en termes de logements sociaux. Alors, c'est une décision qui est inique. Nous sommes une dizaine de communes à l'échelle du Rhône à avoir découvert cette décision. Alors, premier sujet, c'est d'ailleurs assez étonnant. La préfète a dit qu'elle souhaitait faire des exemples. Eh bien, elle s'est malheureusement trompée d'adresse sur un certain nombre de communes. Pour la bonne et simple raison, c'est que nous avons toujours tenu nos engagements jusqu'à maintenant sur ce qu'on appelle donc un programme pluriannuel là-dessus. Et cette fois-ci, le plus mauvais élève. Non, on n'est pas le plus mauvais élève, certainement pas. Ce sont les chiffres de la préfecture. Non, selon les chiffres de la préfecture, c'est qu'on a signé des documents avec la préfecture pour notamment, on a un quartier qui est en pleine reconstruction qui s'appelle Montesuie, où on a détruit et on a reconstruit, avec une différence majeure, c'est que l'État a mis 0 € dans la démarche par rapport à d'autres quartiers de l'agglomération, en particulier qui bénéficient de ce qu'on appelle de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. On peut parler par exemple de Vanves, on peut parler de Rieux-la-Pape, qui reçoivent des sommes considérables pour pouvoir aider ce secteur-là. Là, c'est uniquement à la charge des bailleurs et également des privés qui construisent. Je rappelle que notamment quand on construit du logement social, il est en grande partie financé par le privé, et là, l'État est totalement absent. Donc, on nous fait un reproche sur un certain nombre de choses, sur des documents qui ont été signés par la préfecture, et sur lesquels on n'a jamais pu s'expliquer. J'ai rencontré une fois la préfète pour expliquer la situation, j'ai bien senti qu'il y avait un malaise, et surtout, j'ai senti qu'il y avait des injonctions qui étaient contradictoires. Donc, comme on aime bien les choses qui soient claires, on va regarder et on fait un recours gracieux concernant cette situation. On va faire un recours gracieux au niveau de la préfecture du Rhône. Et ce que l'on va regarder, on va mettre à profit ce mois et demi qui nous reste pour essayer de réexpliquer les choses à la préfecture. Vous avez 2 mois pour faire un recours. Absolument. Et si tant est que ça ne soit pas là, et que ça ne soit pas entendu, on fera un recours en bonne et due forme. Parce que je rappelle simplement que sur le fronton des mairies, c'est marqué liberté, égalité, fraternité. Et en termes d'égalité, je ne crois pas que l'on puisse avoir des différences d'égalité sur notamment l'ensemble du territoire français, sachant que c'est une première apparemment sur ce qui se passe au niveau de la préfecture du Rhône. C'est effectivement une première. Alors, dans les chiffres de la préfecture, vous étiez, votre ville, la plus mauvaise élève en termes d'objectifs, puisque c'est moins de 20% des objectifs que vous aviez sur la période qui ont été construits en termes de logement. Oui, je viens de vous expliquer le pourquoi du comment. Après, faites rentrer 2 litres d'eau dans un verre de 1 litre, vous n'arriverez pas. Ça s'appelle une réalité. Et je ne savais pas que la préfecture du Rhône est également aux ordres de la métropole de Lyon. Parce qu'il y a donc au sein de la métropole de Lyon un vice-président qui est en charge du logement, qui avait annoncé avec tambours et trompettes être en capacité de sortir 6 000 logements par an, et en particulier avec une part non négligeable de 3 000 logements pour le logement social. Il se trouve que c'est un échec total. Nous sommes en plus dans une conjoncture qui est quand même dramatique au niveau des constructions. Et donc, dans cette approche-là, j'ai même vu un communiqué du président de la métropole de Lyon qui se réjouissait du fait que ces communes soient, entre guillemets, on leur supprime cette capacité à délivrer les permis de construire. C'est vraiment une cour d'école. La métropole vous reproche de ne pas assez construire. Non, mais la métropole de Lyon, je rappelle que le vice-président en charge est un homme d'extrême gauche qui met beaucoup d'idéologie dans sa manière de faire, et puis il est confronté à la réalité. En fait, c'est un effondrement de ce qu'il a prévu. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas, ce qu'il a souhaité mettre en place, et on ne peut pas faire contre les maires. Et vous verrez que la préfecture n'arrivera pas à faire des miracles non plus. Parce que moi, je vais faire un état précis
du nombre de logements qui sont déjà engagés sur la ville de Caluire-et-Cuire. Et ensuite, j'espère faire un point tous les 6 mois avec la préfète pour savoir où elle en est. Et là, on pourra regarder noir sur blanc ce qu'il en est. Le pari que la préfète ne fera pas mieux que vous. Mais la préfète, elle a aujourd'hui pris une position. Elle n'a pas les moyens de cette décision. Elle nous l'a clairement dit. Je n'ai pas les effectifs pour instruire. S'il vous plaît, monsieur le maire, s'il vous plaît, instruisez encore. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Si on est si mauvais, si on doit être, entre guillemets, sanctionné, eh bien à ce moment-là, on prend la responsabilité dans la totalité. Ce que vous reprochez à la métropole, c'est notamment un éditorial dans votre journal de la commune l'année dernière où vous aviez dit... vous réjouissiez de ne pas construire autant qu'il était possible à Caluire. Ah mais heureusement, je dirais que, et je ne change pas un iota de cette position. Je rappelle que moi, quand il y a notamment des constructeurs pirates qui viennent faire des constructions sous forme de boîtes à chaussures renversées dans des secteurs qui ne sont pas prêts de les accepter, bien évidemment que je refuse. Ça s'appelle l'harmonie d'un territoire. Aujourd'hui, si c'est dire, c'est table ouverte, et je sais que la métropole rêve, en fait, au fond, de pouvoir décider sur l'ensemble des territoires. Pourquoi il y a aujourd'hui 49 communes qui souhaitent, entre guillemets, revenir à l'ancien système qui était donc à l'époque le Grand Lyon, ce qu'on appelle un peu technique, un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale, c'est que justement, on en a ras-le-bol de se faire imposer un certain nombre de choses que nous ne voulons pas. Ce n'est pas nous simplement les maires, c'est notre population qui ne le veut pas. Et quand je vois dans le sondage que j'ai fait donc récemment, donc au mois de novembre par l'IFOP, j'ai fait poser la question donc concernant la métropole de Lyon. Les 2/3 des habitants de Caluire disent qu'il y a en fait une insuffisante prise en compte de la position de la ville de Caluire-et-Cuire. Et ben moi je trouve ça c'est très parlant par rapport à ce qui peut exister. Aujourd'hui au niveau national, au niveau local, il y a une chose qui est en train de se passer, c'est qu'on n'écoute pas le peuple. Et ensuite, on s'étonne qu'un certain nombre de tensions et de montées des extrêmes existent. Mais continuons comme ça. Et ce sera dramatique. Continuons à ne pas écouter les gens. Aujourd'hui, les maires ont un rôle qui est reconnu. On a encore une entité qui est respectée par les habitants parce qu'on est au plus proche des gens. Si on n'écoute pas les maires, c'est pas pour eux-mêmes. Enfin, moi, je veux dire, c'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de défendre et de protéger un secteur en harmonie par rapport à une métropole. La métropole est une belle conception, mais il faut respecter les spécificités. Et quand vous avez aujourd'hui 41 conseils municipaux qui ont voté un vœu pour dire on veut revenir à l'ancien système et qui soutiennent une proposition de loi, notamment qui a été élaborée par Étienne Blanc, c'est pas par hasard. Sur 2024, en termes de projets, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser à Caluire ? Alors sur Caluire, nous avons plusieurs projets. On a d'abord un très beau projet qui est un skatepark qui va être le plus important, en fait, le plus grand au niveau de la région Rhône-Rhône-Alpes. En face de la Cité internationale. Exactement, en face de la Cité internationale, au pied de la passerelle de la paix, et qui a été élaboré notamment avec des spécialistes de l'aménagement et puis des pratiquants, avec en plus une association Caluire qui le fera vivre. Ça, c'est une belle opération. On a un deuxième projet qui concerne le fort de Montesuie, qui est un fort historique de la ville de Caluire-et-Cuire, où nous souhaitons pouvoir le rendre encore beaucoup plus accessible à l'ensemble des habitants de Caluire, tout en mêlant des activités économiques, de restauration, et puis également culturelles et de loisirs dans le secteur-là. Donc on va voir cette présentation qui Mais pas de logements sociaux. Non, ce n'est pas un lieu où on peut construire des logements. Hein. Donc, je rappelle, c'est un bâtiment militaire qui était donc à l'époque dans la fortification autour de Lyon. Et puis, nous avons également un beau projet qui concerne, donc cette fois-ci, la mise en place de la ferme urbaine, la sortie également de notre nouvelle cuisine centrale qui va être approvisionnée justement à terme par la ferme urbaine. Bref, on a plein de beaux projets et j'ai eu le plaisir de présenter mes vœux à la population de Caluire-et-Cuire donc samedi dernier, et je pense qu'ils ont été assez enthousiastes en tout cas sur ces différents projets. Juste un mot sur l'actualité politique du jour, c'est le possible remaniement. Est-ce que vous attendez une ouverture vers la droite? Est-ce que vous attendez peut-être que votre téléphone sonne? Non, alors mon téléphone, de toute façon, il risque pas de sonner et pour cause. Je souhaite bien du plaisir à ceux qui vont monter sur le Titanic. Non, je regrette simplement, et je suis le premier à le déplorer, l'effondrement de notre pays, tant au niveau international, la voix de la France ne pèse plus. On n'est plus en capacité de discuter avec l'ensemble des belligérants comme c'était antérieurement le cas. Au niveau national, quand vous avez des politiques qui sont menées
où finalement une politique nationale, si vous donnez 15 € pour réparer votre cafetière, c'est que vraiment on est tombé très bas. Et puis on le voit bien, c'est l'effondrement de la communication, c'est l'effondrement des gens qui ne connaissent pas la réalité du terrain, c'est également la traduction d'un Parlement, notamment au niveau de l'Assemblée nationale, qui est issu de gens qui n'ont aucun ancrage territorial, qui ne comprennent pas les gens. Et moi, je suis quand même assez inquiet quant à l'avenir. S'il y a un sursaut, tant mieux, je serai le premier à m'en réjouir. Mais pour l'instant, je dirais que je ne suis pas du tout serein. Elisabeth Borne venait de la gauche, pour vous, la remplacer, ça ne changera rien. Mais vous pouvez changer, vous pouvez mettre n'importe qui à la tête donc, de Matignon. Si derrière, il n'y a pas une vision politique, une action et une équipe rassemblée, vous n'arriverez à rien. Donc ça n'est que de la communication. Et à force de dire tout et son contraire, au bout d'un moment, on se prend quand même le boomerang dans la figure. L'opposition, votre camp n'est pas beaucoup plus audible ces derniers temps. Oh, l'opposition a été quand même très audible, notamment sur le dossier qui concerne l'immigration. Et d'ailleurs, je déplore à ce propos-là l'agression qu'il y a eu concernant des jeunes militants, donc LR, qui ont été agressés notamment par apparemment un homme d'extrême gauche sur le marché, pas plus tard que samedi, qui distribuait des tracts. Et je trouve ça déplorable. Si le débat politique se traduit uniquement par la violence, ça veut dire que vraiment notre pays ne va pas très bien. Philippe Cochet, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.